Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Léa Bat Perla Zichron Lebracha de mort béni, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors la question de Yona. Alors voilà, je me demandais, quelqu'un qui par exemple est très éloigné de la Torah et qui voit les choses qui se passent en ce moment, la guerre, etc. Et peut-être qu'il se dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, peut-être le Mashiach, etc. Mais il est loin, donc il se sent limite pas concerné. Qu'est-ce que lui doit faire? Qu'est-ce qu'il doit penser? Est-ce que c'est bien pour lui que le Mashiach vienne? Ou est-ce que... Alors, quelqu'un qui est loin de la Torah. Et quoi? Il voit ce qui se passe aujourd'hui et il se dit, il n'y a rien, c'est une guerre en plus comme il y a toujours eu, ou bien il se dit, il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe. Quelque chose de bizarre qui se passe. C'est écrit dans les textes qu'il y aura cette guerre, il y aura 3 grandes guerres, c'est la 3e des 3 grandes guerres. Et juste après cela, Mashiach vient. Et lui, il se dit, bon, mais moi je suis très loin de Torah, qu'est-ce que je fais? Et dès que Mashiach vient, c'est un dévoilement de Dieu extraordinaire. Et toutes les valeurs des goïms, des non-juifs, n'auront plus aucune valeur. C'est quoi les valeurs des non-juifs? L'argent, les plaisirs de ce monde, le pouvoir militaire, d'accord? Tout ça n'a aucune valeur. La seule chose qui aura une valeur quand Mashiach vient, c'est la proximité du Dieu d'Israël. Et il y a des goïms qui se rapprochent beaucoup du Dieu d'Israël. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup qui m'écrivent dans ce sens-là, et c'est vrai. Je sais très bien. Mais quelqu'un qui pense qu'à montrer qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, et à écraser l'autre par sa puissance, comme tous les grands rois de l'histoire, Goy. C'est qui les grands rois de l'histoire? Donnez-moi des noms. Charlemagne. D'accord? C'est un antisémite de première. Qui encore? Louis XIV, Charles Quint, idem. Pas moins des grands. Alexandre le Grand. Ah, il est grand. Tous les autres à côté, c'est des nuls. L'empire qu'il a fait, depuis la Grèce jusqu'en Inde. Ah, il faut le faire, hein? Eh bien, je crois qu'à l'âge de 30 ans, il avait déjà conquis l'Inde. Il est dans sa tente là-bas, dans le quartier général, avec son compagnon d'armes. Il s'énerve contre lui, il sort le poignard et le tue. Ah, c'est un homme, ça? C'est une bête. Richard Cœur de Lion, hyper antisémite. Napoléon, c'est quoi? Napoléon, il n'a pas tué des juifs, mais il a vu assigner le peuple juif. Il a fait le consistoire, il a dit on va faire truc comme ça. Le but c'est assigner, et ça a pas mal marché, parce que la France, hein, c'était le pays, il y avait le plus grand de la Torah à l'époque, il y a 150 ans, il s'appelait Rav Israël Salanter. Et lui, à la fin de sa vie, il est parti à Paris. J'en sais pas, 3-4 ans, il était à Paris pour essayer un peu de remonter le niveau. C'était la histoire, il y a 150 ans. Il a dit, à Paris, il y a beaucoup de Yirat Shamayim, beaucoup de crainte de Dieu. Tout celui qui arrive à Paris, il perd toute sa crainte de Dieu. Alors elle reste là-bas, perd le crainte de Dieu par terre à Paris. D'accord, déjà il y a 150 ans, aujourd'hui c'est la puissance 10 000. Les grands d'Israël, c'est quoi? C'est des gens d'une sensibilité à l'autre, d'une honnêteté, d'une droiture, d'une non-violence. S'il faut violence, il faut. Il y a aussi des cas de peine capitale, etc. Mais rien pour l'honneur de soi-même. Rien. Le plus grand du peuple juif, Moshe Rabbeinu. Alors, il y a un compliment sur lui dans la Torah. L'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Toute l'humanité reconnaîtra la véracité du Dieu d'Israël, va le servir, ceux qui resteront. Alors, quelqu'un qui commence à voir que peut-être on va arriver dans cette situation. Alors, nous, on le conseille beaucoup, de rapidement commencer à se rapprocher de Dieu. Se repentir sur le passé qu'il a fait contrairement au désir de Dieu, et faire le maximum. Il ne pourra pas être un grand tzaddik, un grand juste en quelques jours, parce que ça va aller très vite, d'accord? Mais au moins, il montre à Dieu qu'il avance. Il a compris, ok, alors je commence à avancer. La 9e plaie, c'était la plaie d'obscurité. Le Rav Eliashiv, on a vu le Rav Eliashiv qui était le grand de la génération. Son grand-père, c'est le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles. Il lui a dit, comment ça se fait qu'il y a eu l'obscurité? C'est marqué, il y a eu l'obscurité pour les Égyptiens. Et au Bnei Israël, il y avait de la lumière dans toute leur demeure. Alors il dit, je ne comprends pas, s'il y a la lumière pour un juif, ça éclaire aussi chez le non-juif. D'accord? Alors il dit, Dieu a amené, en fait, il n'a pas amené l'obscurité, il a amené une très très grande lumière spirituelle, énorme. Un projecteur 20 000 watts dans les yeux. Qu'est-ce que ça fait? Tu vois tout noir, tu es aveuglé. Celui qui est habitué, c'est écrit à la fin du dernier chapitre du dernier prophète, Malachi. Dieu amènera une lumière divine qui va soigner les tzadikim, les guérir, et
qui va brûler les mécréants comme de la chaume, comme de la paille. Quelqu'un qui ne supporte pas Dieu. Et Dieu se dévoile dans une ampleur, 20 000 watts, d'accord, dans les yeux. Il ne tient pas le coup. Il ne tient pas le coup. Il ne passera pas. Alors, j'espère que tout le monde passera. OK? Maintenant, celui qui passe, mais ça ne suffit pas, mon cher ami, parce que quand tu passes, OK, alors tu es là, tu survis. Mais quel est ton niveau? Le seul niveau, la seule chose qui aura de la valeur à cette époque, c'est ta proximité du Dieu d'Israël. Tu as une proximité? Non. Il faut savoir que quelqu'un peut, en 2-3 secondes, passer du statut de pauvre type, le plus pauvre type qu'il y a sur Terre, au tzaddik le plus grand qu'il puisse y avoir. C'est écrit qu'un Baal Tchouva, celui qui fait Tchouva, celui qui se repentit. Repentir, c'est dire à Dieu, Dieu, j'ai péché, je regrette, et je prends sur moi de changer. À cette seconde-là, il devient un tzaddik parfait, plus haut que tous les tzaddikim normaux qui ont connu le monde, à mesure où tous les tzaddikim normaux ont fait des péchés. Ils ne sont pas parfaits. Quelqu'un qui a un Baal Tchouva, il reçoit un statut d'un tzaddik parfait, qui n'a jamais péché. Mais il y a encore 3 minutes, il faisait les 400 coups. Une histoire, je vais déjà raconter, je vais la répéter parce qu'elle illustre cela très très bien. Il y a un jeune homme qui, dans sa jeunesse, étudiant dans les yeshivot, dans notre quartier ici, Ramot Dalet. Il a quitté la Torah. Il a quitté la maison. On vient de temps en temps à la maison, mais bon, de temps en temps. La maison orthodoxe ici, noire comme on dit. Et lui, il a tout quitté. Et il est parti à la fête qu'il y avait à Gaza. Et il a été tué là-bas, il a été assassiné. Son père n'est pas au courant. Son père ne savait ni qu'il était à la fête. Son fils, il part toujours pour plusieurs jours, il habite tout seul, donc il n'est pas venu me voir. Le père n'était pas au courant. Et son père rêve de son fils, qui vient le voir, rayonnant, lumineux. Il dit, papa, merci. Grâce à la Torah que tu m'as enseignée, c'est vrai que j'ai quitté. Mais j'étais à la fête là-bas. Les terroristes sont venus, moi et mes copains, on a fait une tchouva. Ils nous ont tiré dessus, on saignait, on mourait. On a fait une tchouva. Et maintenant, tous nos péchés sont pardonnés, et j'étudie la Torah avec Dieu. Ce que j'étudie avec toi, les traités du Talmud dans ma jeunesse, j'étudie maintenant ça avec Dieu. Je te remercie. Le père n'était même pas encore au courant que son fils était mort. Il paraît qu'il raconte cette histoire à tout le monde maintenant. Donc, combien de temps ça a pris sa tchouva du type là? Allez, une demi-minute, 1 minute, grand maximum. Et regarde à quel niveau il arrive. Donc, Noé reçoit l'ordre de prendre toutes les créatures animales du monde et les mettre dans l'arche. Comment tout le monde rentre là-bas, c'est un miracle. Impossible. Mais c'est tout un miracle, d'accord? Un miracle. Le Talmud pose une question. Il y a un animal énorme, que les Français appellent dinosaure. Le Talmud appelle cela Rehem, qui est énorme. Et on raconte même que le roi David, une fois, il s'est assis au haut d'une colline. Du coup, la colline s'est mise à bouger. Il a compris qu'il s'est assis sur le dos du Rehem. D'accord? C'est grand comme une colline. Comment Noé, il a fait pour prendre? Il y avait 2 Rehem, il fallait prendre mâle et femelle. Comment il a fait rentrer 2 Rehem dans l'arche de Noé? Le Rehem, il fait bing comme ça avec sa tête. L'arche de Noé, elle pète en petits morceaux. D'accord? Alors, comment il a fait? La Gemara donne 2 réponses. Première réponse, il a pris des bébés Rehem. Un bébé Rehem, c'est grand comme un mammouth. Mais un mammouth, on peut le faire rentrer dans l'arche de Noé. Deuxième réponse de la Gemara, les 2 Rehem sont restés dehors. Mais ils ont mis le museau dans l'arche. Question qu'on se pose tout de suite, ok, le museau, et alors? Tout le corps est à l'extérieur. Et c'est malgré que l'eau était bouillante, enfin des tas de trucs, c'est pas possible. Réponse, écoute, toute l'arche, toute l'histoire de l'arche, c'est un miracle. Alors c'est un miracle aussi, qu'il suffisait de mettre le museau dans l'arche pour être sauvé. Et ça, c'est notre conseil à ceux qui sont loin de Torah. Si tu peux rentrer dans l'arche, devenir un bon juif, la totale, Shabbat, Kashrut, Tfilin, Tzniout, la Shonara, etc., vas-y, fonce! Moi, je te conseille, parce que l'histoire, c'est pas être sauvé. L'histoire, c'est être sauvé et avoir un degré. Et tu peux, comme ça, en quelques jours, avoir un degré, en quelques minutes, avoir un degré d'un tzaddik parfait. Vas-y, la totale. Tu peux pas. Bon, tu peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, il faut au moins être sauvé, au moins sauver ta peau. Mets le museau dans l'arche. Commence. Dis Dieu, je crois en toi. C'est déjà énorme.
Dieu, j'ai confiance en toi, sauve-moi. Prie. Dieu, je te supplie, aide-moi, je crois en toi, je suis juif, je suis juive, sauve-moi. Quelqu'un qui n'est pas juif, je crois en toi. On appelle ça les Noachides. Les Noachides ont droit au Olam Haba. Dieu a ordonné 613 lois aux juifs, 7 lois aux Noachides, aux non-juifs, qui comprennent et qui veulent la vérité. Eux aussi, ils doivent prier et supplier Dieu, et ils seront sauvés. C'est ma réponse à ta question. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.